Heureux d'être là pour commencer cette série qui s'intitule Apologie, et je veux aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, ceux qui ne peuvent pas suivre cette vidéo. Bienvenue à ceux qui écoutent sur Internet. Et juste un petit mot pour vous dire qu'on pense à vous. Il y a des personnes de l'Église Altitude qui sont soit membres, soit sympathisants, qui ont décidé, comme disait André, de ne pas venir. Et il y en a aussi qui ne peuvent pas venir pour des raisons de santé ou quoi, puis on pense à eux, hein. On est avec eux, ils font partie de l'Église. Et donc ce matin, la nouvelle thématique qu'on commence s'intitule Apologie. Et apologie, c'est pas un mot qu'on entend tous les jours, c'est pas un mot qu'on utilise tous les matins en se levant, on est d'accord ? Apologie, c'est pas non plus à confondre avec le faux ami anglais apology. En français, ça ne veut pas dire excuse. Le mot apologie, c'est quoi ? On a la définition ici, mais je vais vous la lire parce qu'elle est un peu petite pour vous. Une apologie, c'est un discours écrit qui défend, qui justifie une idée, une doctrine ou une personne. Ça, c'est une première définition. Et la deuxième définition, c'est l'éloge d'une chose, d'une doctrine ou d'une personne. Et ce qu'on voulait au travers de cette série, qui va être un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, ce qu'on voulait, c'était prendre la défense de ce en quoi nous croyons, prendre la défense de notre foi, se tenir et démontrer que notre foi est défendable. Que notre foi est défendable intellectuellement, historiquement, scientifiquement. Et oui, nous croyons en Christ. Au départ, la foi chrétienne, c'est une démarche de foi, avant tout. Mais nous croyons que la Bible et notre foi peut se défendre intellectuellement. L'Église n'est pas un groupe de personnes qui marchent avec des œillères, comme ça, puis qui ne veulent pas voir ce qui se passe autour, qui ne veulent pas voir les faits, les avancées de la science. C'est pas non plus, les chrétiens ne sont pas une gang de gens naïfs. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense qu'on n'est pas une gang de gens naïfs à qui on raconte des histoires comme des contes de fées. Et moi, je suis reconnaissant pour des chrétiens qui sont des gens brillants, compétents dans leur domaine, des chercheurs, des historiens, des scientifiques, qui voient les faits, voient la science, et puis qui voient la Bible d'un autre côté, qui sont capables de trouver une cohérence, de voir que c'est compatible, et que même souvent, la Bible a une certaine avance par rapport aux découvertes. Et ce qu'on veut au travers de cette série, c'est, oui, prendre la défense de notre foi, mais aussi s'équiper. Je pense qu'il est important aujourd'hui, en 2020, de pouvoir répondre aux attaques, répondre aux arguments qui veulent démonter notre foi. Alors avant de commencer ce message, on va prier, se présenter devant Dieu, puis prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi avec un désir de te connaître plus, de te découvrir. On veut porter ce flambeau, aller à la défense de notre foi. On croit que tu es la vérité, on croit que tu es le chemin et que tu es la vie, Seigneur. Et oui, on a été touchés dans notre cœur, on a été touchés par ton amour, par ta grâce. Mais nous croyons que ta parole est vérité. Et on veut apprendre, on veut s'équiper pour apprendre à défendre, Seigneur, à dire que tu es la vérité. On veut convaincre, on veut annoncer qui tu es, Seigneur Jésus. Alors ce matin, viens nous parler, tout au travers de cette série, viens nous parler, viens nous enseigner, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, je voulais commencer avec un message sur la vérité. Le titre de mon message, c'est « Défense et éloge de la vérité ». Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, argumenter n'est plus toujours suffisant. On voulait commencer par cette portion-là, parce que la tendance qui apparaît de plus en plus en discutant, c'est que toutes les vérités sont bonnes, qu'il n'y a plus nécessairement de vérité. Tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, puis c'est correct. On se respecte, l'important c'est de croire. Vous avez déjà entendu ça, hein ? Peu importe ce en quoi on croit, l'important c'est de croire, ça c'est valorisé. On valorise beaucoup plus la foi. Il y a une certaine spiritualité autour de nous. On valorise ça, mais on valorise beaucoup plus la foi que l'objet de la foi. Et je veux commencer ce message en faisant l'éloge de la vérité. Parce que la vérité existe. C'est la triste vérité. La vérité existe.
Ce n'est pas une option dans la vie, elle est essentielle et indispensable. Et c'est mon premier point, l'indispensable vérité. De nos jours, la vérité est de plus en plus dure à trouver. On vit dans un monde de fake news. Surtout avec les réseaux sociaux, on voit défiler des tas d'affaires, puis c'est de plus en plus difficile de séparer le vrai du faux. On lit des articles qui viennent d'un tel docteur qui a étudié je ne sais pas quoi et qui connaît, lui, le virus, comment il fonctionne, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est de plus en plus difficile de démêler tout ça. Même des gens importants mentent ouvertement. Récemment, au début du mois d'octobre, il y a un artiste à Brooklyn qui a voulu dénoncer les mensonges d'un homme politique. Et cet artiste a décidé de créer un mur qui va apparaître à l'écran ici. Un mur composé de 20 000 mensonges qu'a dit le président des États-Unis. Et je ne fais pas de la politique, ce n'est pas mon point ce matin. Mais 20 000 mensonges, puis ce n'est pas des choses que lui-même a répertoriées. Ces mensonges ont été validés, accrédités par le Washington Post. Donc c'est quelque chose de sérieux. C'est des choses qui ont été dites en public ou écrites sur Twitter ou quoi que ce soit. 20 000 mensonges. Si vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup par jour. Parce que ça, c'est depuis qu'il est élu. Donc même pas 4 ans. Fait que si on fait la moyenne, ça fait pas mal d'histoires par jour. C'est quand même troublant. Mais ce que je trouve le plus troublant là-dedans, c'est que oui, cette personne-là passe son temps à mentir. Mais ce qui est le plus troublant, et puis c'est ça mon point, c'est que cette personne-là a toujours l'aval d'une grande partie de la population. Comme si l'intégrité, le fait de dire la vérité était devenu optionnel. C'est quand même spécial. Les gens sont conscients de ces mensonges. Ça a été prouvé, ça a été dit dans les médias partout, mais il a toujours le crédit d'une partie de la population. Non seulement la vérité est de plus en plus dure à trouver, mais elle semble de moins en moins digne d'intérêt. Elle a de moins en moins de valeur. Et même jusqu'à un certain point, je dirais que ça devient une valeur de dire qu'il n'y a pas de vérité. D'être, comme disait André il y a 2 semaines, d'être mou dans nos convictions. Moi, je trouvais ça pas mal drôle, son illustration, là, où il poussait dans une balloune, puis ça se dégonflait, c'était mou, en parlant des convictions. Ça devient une valeur de pas être tranchant, de ne pas avoir de conviction. Lorsqu'il est question de foi, on glorifie le fait de ne pas trancher. Encore une fois, j'ai ma vérité, tu as la tienne, tout va bien, on se respecte, toutes les vérités sont bonnes. Et donc ça, oui, c'est déguisé sous forme de respect, de tolérance et d'inclusion. On va dire, on est gentil avec tout le monde, on respecte tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Alors qu'en réalité, je crois que c'est plutôt de l'indifférence et de l'individualisme. C'est plus facile de dire toutes les vérités sont bonnes et de dire « ok, tout va bien, puis je reste de mon côté, toi reste de ton côté ». C'est plus facile de dire ça que de se tenir pour ce que je crois être la vérité. Tu sais, tout le monde croit en quelque chose, mais c'est plus facile de dire « ok, vous avez tous raison ». Pourtant, ça n'a pas vraiment de sens. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de sournois là-dedans, dans cette dévalorisation de la vérité. Ce n'est pas anodin. La Bible appelle Satan, le diable, la Bible l'appelle le père du mensonge. Et s'il y a quelqu'un qui se réjouit de cette dévalorisation de la vérité, je crois bien que c'est lui, l'ennemi de nos âmes. Il se réjouit de ce qu'on n'en ait rien à faire de la vérité. Je crois qu'il trouve ça bien le fun qu'on accepte quelque chose qui n'a pas de sens, comme toutes les vérités sont vraies, parce que ça ne fait pas de sens. Je pense qu'il se réjouit de ça, parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons le plus loin possible de la vérité, et par-dessus tout, le plus loin possible de la vérité et de la parole de Dieu. Plus on est loin de la vérité, plus ça fait son affaire. Parce qu'une vie sans vérité, qu'est-ce que ça donne? C'est une vie dans le doute. Une vie sans conviction, là. Une vie sans vérité, c'est une vie dans le doute. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Une vie dans la peur, dans l'anxiété. Aujourd'hui, au Québec, il y a 1 personne sur 2. Tu coupes la salle en 2, là, la moitié fait de l'anxiété. On a peur de tout. On a peur de l'avenir, on a peur des virus, on a peur des vols d'identité, on a peur des Chinois, des communistes, tout ça. On a peur de tout. On se méfie de tout le monde, de notre voisin, des étrangers, du gouvernement qui est en train de faire un complot pour nous vendre des masques. Une vie sans la vérité, c'est une vie dans la crainte. Et une vie sans vérité, c'est une vie sans certitude. Dans le fond, quand tu acceptes de dire que
tout est vrai, que moi j'ai ma vérité et les autres ont la leur, c'est en fait ta vie, c'est un coup de poker. C'est une vie avec une espérance très petite, très mince. Il n'y a rien de solide. C'est basé sur un peut-être, une vie sans direction. Et Jésus parle assez durement des personnes comme ça. Dans Matthieu 7, verset 26, voici ce qu'il dit. « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. » Il dit que ça n'a pas de sens. Il dit que c'est fou de construire sa maison sur le sable, sur quelque chose qui n'est pas solide, sur autre chose que la vérité de sa parole. La vérité est indispensable. Parce qu'au contraire, une vie fondée sur la vérité, qu'est-ce que ça fait ? C'est une vie dans la paix, dans la confiance, dans l'assurance des choses qui sont promises. Je sais où je m'en vais, je sais que je ne suis pas seul, je sais que j'ai un sauveur. Oui, je vis des inquiétudes. On est d'accord pour dire ça. On vit des inquiétudes. On a des doutes encore, mais Jésus est là et sa parole nous renouvelle, nous fortifie. Matthieu 7, 24. Jésus dit, « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. » La vérité est indispensable. La vérité est indispensable pour construire notre vie. Il faut qu'elle soit fondée sur quelque chose de solide. Et cette vérité, je crois que c'est la parole de Dieu. Ici, je crois qu'on est tous chrétiens ce matin. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Bible dit la vérité ? Main levée, ouais, on est tous d'accord. Ça va bien, une chance. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Bible est le seul livre saint ? Quand on parle il y a la Bible, il y a le Coran, il y a, je sais pas, les écrits de Confucius ou quoi que ce soit. La Bible est le seul livre saint qui dit la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que la foi chrétienne est la seule religion à détenir la vérité ? Ouais. Oui. J'avais un petit piège là-dedans. Oui, la Bible dit toute la vérité. Cependant, la Bible n'est pas le seul livre qui parle d'un Dieu créateur. Le Coran parle aussi d'un Dieu créateur. La Bible n'est pas le seul livre qui prône l'amour du prochain. On voit ça partout, c'est une bonne philosophie. D'autres religions peuvent avoir une parcelle de vérité. Et je veux choquer personne ici, là. Ok ? Je suis loin d'être en train de dire que tout est bon. Mais d'autres religions peuvent avoir une parcelle de vérité pour la simple et bonne raison que le Dieu de la Bible, le Dieu qu'on connaît, se révèle dans la création. On est d'accord ? Donc il est logique que des gens regardent autour d'eux puis trouvent une parcelle de vérité. Isaac Newton a dit, à défaut de toute autre preuve, il me suffirait d'observer mon pouce pour être convaincu de l'existence de Dieu. Ça ne prend pas grand-chose. Dans Romains 1, verset 20, l'apôtre Paul dit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Et en tant que chrétien, je ne pense pas qu'il faut qu'on soit surpris ou dérangé par le fait que d'autres religions aient une parcelle de vérité. Des fois, on est un peu mal à l'aise de constater des ressemblances. On veut que tout soit blanc ou noir. Mais c'est normal, Dieu a choisi de se révéler en partie au travers de la création. Pas uniquement, mais partiellement. Il a créé toutes choses belles, majestueuses. Il nous a créés nous-mêmes à son image. Il est donc normal que d'autres détiennent une part de vérité. Et je dis bien une part. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde est d'accord. Dieu, il y a un Dieu quelque part. La plupart du monde est d'accord pour reconnaître ça. Une bonne partie des gens. Dieu, la création, l'amour, la paix, il n'y a pas de problème. On ne dérange personne. Là où on commence à déranger, c'est lorsqu'il est question de Jésus. Et de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, et de ce qu'il dit. Dans Jean 14, verset 6, voici ce que dit Jésus. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et ça, c'est mon deuxième point, l'ultime vérité. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. La vie, c'est lui. Il ne dit pas « je suis un chemin ». Il ne dit pas « je suis une vérité ». Il dit « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'y a pas d'autre option, pas d'autre possibilité. Personne ne va au Père sans passer par moi.
Et ça, c'est radical. Aujourd'hui, en 2020, en particulier au Québec, c'est pas populaire ce genre de discours-là. Aujourd'hui, dire qu'il y a un seul choix de possible, ça passe pas. Là, on parle de foi, mais c'est un peu comme ça dans tous les domaines. Hein, tu sais, quand on parle de politique, de choix d'orientation sexuelle, toutes les possibilités sont ouvertes et on doit être d'accord avec ça. Lorsqu'on parle de choix d'alimentation, hein, on peut être carnivore, omnivore, végétarien, flexitarien, végétalien, toutes sortes de liens, ontarien. Dès qu'il est question de choix, il est de moins en moins populaire de trancher, de dire qu'une option est bonne et que l'autre ne l'est pas. De dire qu'une chose est la vérité et que l'autre ne l'est pas. Tous les choix sont envisageables. Et la semaine dernière, Élise nous parlait d'un article dans lequel on avait lu que la bienveillance avait la cote. Si vous vous souvenez, j'ai trouvé ça assez drôle. Hein. Il disait « Ah, ça se peut-tu que c'est la bonne vieille charité chrétienne ?» Mais si la bienveillance a la cote de nos jours, on est d'accord pour dire que la vérité, elle, n'a pas la cote. Aujourd'hui, lorsqu'il est question de croyance, on va y donner de l'importance, comme on l'a dit tantôt, à la foi, au spirituel. Mais on réalise bien qu'il y a quelque chose de plus. Chacun d'entre nous, quand on regarde à l'intérieur de nous, notre complexité, notre cœur, nos émotions, on vit des choses intenses. Et la plupart d'entre nous, on réalise qu'il y a plus grand, qu'il doit y avoir quelque chose, qu'il y a une vie spirituelle au-delà du physique. Cependant, lorsqu'une solution nous est présentée comme étant la solution, on n'est pas capable de l'accepter. Pourquoi ? Parce que s'il y a une solution, ça exclut tous ceux qui ne croient pas. Ça condamne tous ceux qui ne croient pas dans cette solution. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas être prêts à accepter ça, et puis aussi que nous, parfois, si on est honnête, je crois qu'on est un peu mal à l'aise avec ça des fois. Parce que ça condamne tous les autres. Mais ce matin, je vais vous proposer d'adopter un autre angle de vue. Okay ? Les paroles de Jésus sont radicales, effectivement, elles sont tranchantes, elles viennent mettre une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et Jésus, lui, il n'est pas mal à l'aise avec ça. Il le dit lui-même, il l'assume pleinement. Il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Il y a une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Un frère va être séparé de son frère, un père de son fils. Cependant, je pense que ce qu'il faut réaliser, et c'est là que je veux qu'on change notre angle de vue, c'est que Jésus, lui, n'apporte pas la condamnation. Jésus apporte le salut. C'est un peu comme dans un problème de mathématiques. Vous vous souvenez, quand on est à l'école et on avait des problèmes de mathématiques, peut-être pour certains ça fait un peu plus longtemps que pour d'autres. Du genre, Céline va au marché, elle achète 3 patates, 2 sacs de farine, puis elle a $5. Vous voyez le genre ? Dans un problème de mathématiques, il y a un résultat. Il y a ceux qui donnent la bonne solution ou la bonne réponse, et ceux-là, ils résolvent le problème. Puis il y a ceux qui donnent la mauvaise réponse, et ceux-là, ils échouent. La cause de leur échec ne sera jamais imputée à la solution. On est d'accord ? Ceux qui ne trouvent pas la réponse au problème, on ne va pas dire que c'est la faute de la solution du problème. Ça n'aurait pas de sens. On ne dira jamais que la solution n'est pas fine parce qu'elle exclut tous ceux qui ne l'ont pas trouvée. Ce serait absurde. Est-ce que vous êtes avec moi ? Jésus est la solution. Il veut offrir le salut à chacun. Et lorsqu'il dit que nul ne vient au Père que par lui, c'est pas qu'il est méchant, là. C'est pas qu'il est pas fin. C'est radical, mais ce n'est pas dans le but d'exclure, mais c'est dans le but d'inclure le plus grand nombre. Le fait que Jésus déclare qu'il est le seul chemin, en fait, ça nous prouve son amour. Il nous dit « Je suis votre seule planche de salut. Je suis la seule bouée de sauvetage. Je suis la seule solution. Venez à moi. » Il ne nous laisse même pas la peine de réfléchir au problème. Il offre la solution. Il s'offre. Peut-être que tu es tanné de ne pas savoir quel est le sens de la vie. Peut-être que tu es fatigué de chercher un sens. Mais Jésus, il te dit, viens à moi. C'est une invitation qu'il fait. Il ne condamne pas ceux qui ne croient pas, il offre le salut à ceux qui vont croire. Il te dit, viens à moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 6, verset 37, voici
verset 37 jusqu'au verset 40. Voici ce qu'il dit. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Jésus est la solution, il est le Sauveur. Il ne veut perdre, comme on vient de le lire, il ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a confiés. Alors il faut qu'il dise la vérité. Il faut qu'il donne la solution. Et la solution, c'est quoi ? C'est lui. C'est lui le seul Sauveur. Le christianisme, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le christianisme est la seule religion qui propose un Sauveur. Soit ça va être une philosophie de vie, un certain mode de vie à respecter pour vivre un certain bien-être. Soit ça va être une liste de choses à faire, à respecter pour entrer dans un nirvana ou un paradis. Mais le christianisme est différent parce qu'il propose un sauveur. Bouddha n'est pas considéré par le bouddhisme comme un sauveur. C'est un maître qui a donné ses enseignements. Mahomet, il n'est pas considéré comme un sauveur par l'islam. C'est un prophète qui a donné une liste de choses. Le christianisme est différent parce que son message central, c'est la grâce en Jésus. Et ce matin, je veux vous inviter à changer d'angle de vue. La vérité de Jésus n'est pas quelque chose dont on doit être mal à l'aise. La vérité de Jésus, c'est une bouée de sauvetage qui nous ramène à la surface. Ce n'est pas un boulet qui nous fait couler au fond. Jésus, il sauve, il ne condamne pas. Et ce matin, si ça te parle, peut-être que tu vois les choses d'un nouvel angle. Et je veux t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus, à venir à lui, comme il nous invite, à venir à lui, à fonder ta vie sur lui dès maintenant, sur le roc, sur l'ultime vérité, de pouvoir dire à ton tour, je sais où je m'en vais. En lui, ma vie a un sens. Et tantôt, on va prendre un moment pour prier, pour vraiment venir à lui. Jésus est l'ultime vérité, amen. Et une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on a accepté Jésus comme étant cette vérité indispensable, on se rend compte qu'il y a comme une sorte d'urgence. Il y a une réponse à donner. Et c'est mon troisième point, l'urgente vérité. L'urgence est la suivante. Premièrement, c'est de répondre à l'invitation de Jésus. De répondre et de mettre notre foi en lui. Et deuxièmement, l'urgence, c'est une nécessité de répandre cette vérité, de répandre la parole de Dieu. En Matthieu 10, 27, Jésus dit « Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. » C'est pour ça, moi, je prie que cette série soit un outil pour nous, qu'on puisse... ça, c'est comme une introduction qui parle de la vérité, mais je prie pour que cette série nous équipe et qu'on puisse, à notre tour, crier du haut des toits pourquoi nous croyons que Jésus est la vérité. Jésus nous appelle à répéter ce qu'on a reçu, à le crier par tous les moyens possibles, à le déclarer. Et je crois qu'on ressent cette urgence un peu même beaucoup, à l'Église ces derniers temps, surtout avec la dernière série qu'on a eue des paroles et des actes. Il y avait, en fait, ce qui est ressorti le plus souvent, c'était cet appel à répandre la parole de vérité. Mais répondre à cet appel, ça va prendre tout un engagement de notre part. Ça va prendre une prise de position. Ça va prendre qu'on se tienne pour la défense de la vérité. Parce que l'ennemi, lui, il veut diluer la vérité, il veut dévaloriser la vérité. Mais nous voulons annoncer Jésus. Alors pour se tenir en défenseur de la vérité, ça va prendre premièrement du courage. Ça va prendre qu'on se tienne, qu'on soit résolu, qu'on soit déterminé. On veut se tenir comme des flambeaux ici dans notre région, en défenseur de la vérité. On veut dire au monde qu'il y a quelque chose, il y a plus, il y a une vérité. Et ça prend du courage parce que c'est à contre-courant. C'est quelque chose de radical, puis on est rapidement jugé d'être trop radical à cause de cette vérité. Donc ça nous prend du courage. Deuxièmement, ça nous prend de l'humilité.
de l'humilité et non de l'humidité. Bon. Du courage, de l'humilité. En plus, ça fit avec ce que je veux dire. Mon point, c'est qu'on est tous dans le même bain. Bon. J'espère que vous retiendrez ce que je dis là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous, chrétiens ou pas chrétiens, on a tous besoin d'un sauveur. Et marcher dans l'humilité, ça veut dire reconnaître ça, reconnaître autant notre besoin d'un sauveur que les gens autour de nous. Et des fois, les chrétiens, on est perçus comme prétentieux, comme des gens qui se pensent mieux parce qu'on croit avoir la vérité. Mais lorsque nous voulons témoigner de la vérité, nous devons faire preuve d'humilité et de tact. Oser montrer qui nous sommes vraiment. Et j'ai parfois l'impression que la ligne est mince entre notre volonté de donner un bon témoignage et l'hypocrisie. Des fois, on veut tellement et on a une bonne intention, on veut avoir un bon témoignage, qu'on veut avoir l'air parfait et on camoufle certaines choses. Mais je crois que notre témoignage est plus puissant lorsque nous marchons dans l'humilité avec une attitude qui reconnaît ce besoin d'un sauveur. On a besoin d'avoir ce témoignage-là, ce témoignage qui reconnaît notre besoin, notre dépendance à Jésus. De montrer qu'on est imparfait, plutôt que de montrer que tout a l'air parfait alors qu'on le sait que ce n'est pas le cas. On le sait. On a besoin de courage, d'humilité et de compassion. Ce qui stimule notre courage, c'est de réaliser que le monde a besoin de ce sauveur. Et je crois qu'une des clés pour ça, une des clés pour être des défenseurs de la vérité, telle qu'on a à l'être aujourd'hui, ici, là où nous sommes, en 2020, une des clés, c'est de changer notre angle de vue, changer notre façon de parler. Ce que nous annonçons, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Ce qu'on annonce, ce n'est pas la condamnation de ceux qui ne croient pas en Jésus. Ce qu'on annonce, c'est le salut pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui choisissent de mettre leur foi, leur espérance en Jésus. Et notre but va être de faire changer cet angle de vue autour de nous. Comme nous, on l'annonce d'une façon différente, notre but, c'est de faire changer l'angle de vue. Qu'au lieu de voir leur condamnation, les gens puissent découvrir la richesse du salut en Jésus, la beauté de la grâce. Est-ce qu'on veut être ça, l'Église Altitude? Est-ce qu'on veut se tenir en défenseur de la vérité? Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à se tenir dans nos souliers, puis dire, c'est notre rôle en Charlevoix, on va être une Église qui défend la vérité. Il y a quelques mois, j'ai écrit un chant qui porte le même nom que notre thématique, ça tombe bien, hein? Un chant qui s'appelle Apologie. Ce chant-là, je l'ai écrit dans une période où des personnes autour de moi, dans les gens pas chrétiens qui font partie de mon entourage, plusieurs d'entre eux vivaient vraiment des choses tragiques. Et c'était dans le même cercle, puis beaucoup de drames qui se passaient là. Il y avait une personne qui était confrontée au suicide dans sa famille, des cancers, de la dépression, toutes sortes d'accidents qui arrivaient à différentes personnes de mon entourage. Et à ce moment-là, je me suis mis à prier pour eux. J'étais vraiment dans cette période où je priais pour eux, où je pensais à eux. Vraiment des gens que je côtoyais régulièrement et que j'appréciais. Mais alors que j'étais dans cette période-là où je priais pour eux, il y a comme une frustration qui est venue. Parce que ces gens-là, je les connais suffisamment et ils me connaissent suffisamment pour pour connaître ma foi. Je leur ai témoigné plusieurs fois à ma façon, en donnant mes CD ou en parlant de ce que je vivais dans ma foi avec Dieu au quotidien, en parlant de ce que je vivais à l'église. Et toujours, la réponse que j'avais, c'était rare que j'avais de l'opposition. C'était rare que quelqu'un disait « je veux rien entendre, c'est faux ». La plupart du temps, c'était cette réponse classique « c'est bien, c'est rare d'avoir un jeune qui a la foi ». Puis ça s'arrêtait là. Je reste avec ma vérité, t'as ta vérité, puis tout est beau. Et j'avais une frustration contre ça, pas contre les gens en tant que tels, mais contre ce mode de pensée-là, qui prenait de la place contre l'ennemi, qui voulait faire avaler ce mensonge qui n'a pas de sens.
de dire que toutes les vérités sont bonnes. J'avais une frustration qui est montée, alors j'ai commencé à écrire ce chant comme une déclaration. Premièrement, dans ce chant, je parlais à moi. Je voulais me rappeler qui Jésus était pour moi, comment je l'ai vu agir, comment je l'ai vu guérir, comment je l'ai vu toucher des cœurs, comment je l'ai vu sauver. Je voulais me parler à moi, mais je voulais aussi parler aux gens autour de moi, me tenir comme un défenseur de ma foi, me tenir face à l'ennemi aussi, déclarer que Jésus est le seul Sauveur, le seul Dieu. Alors je vous propose d'écouter ce chant, puis je pense que ça pourrait être notre déclaration pour cette série, puis certainement pour la suite. Seigneur, on te remercie pour ton salut, Seigneur. Merci pour cette espérance que nous avons en toi. Merci parce que tu es venu pour nous sauver. Tu n'es pas venu apporter la condamnation, mais tu es venu apporter le salut. Et ce matin, on veut te remercier parce que tu t'es offert. Tu t'es offert pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je veux prier pour ceux qui sont ici ou ceux qui écoutent ce message et qui prennent la décision de t'accepter comme étant le seul Sauveur, qui te reconnaissent pour ce que tu es, le seul chemin vers Dieu. Je veux te prier pour ces gens-là, Seigneur. Te prier que alors qu'ils prennent cette décision, ils puissent te découvrir d'une façon personnelle, d'une façon vivante. Je te prie pour cette œuvre nouvelle qui commence en eux, que dans les jours, dans les semaines qui vont venir, ils puissent te voir, te découvrir, te voir à l'œuvre dans leur vie, Seigneur, découvrir la vérité, qu'ils puissent expérimenter ta présence. Et ce matin, je veux t'inviter à prendre cette décision. Si tu sens que Jésus t'appelle, si tu vois les choses d'une façon nouvelle, je t'invite à prendre cette décision, à venir à Jésus, à découvrir les richesses de son salut, les richesses de sa grâce. Ne résiste pas, ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Et Seigneur, je veux te prier pour ton Église ici, l'Église Altitude, l'Église dans Charlevoix. On te remercie pour ce que tu fais. Merci pour la confiance, l'appel que tu places sur nous. Merci parce que dans ta grâce, tu nous utilises et tu nous places ici pour annoncer ta lumière, pour annoncer ta vie, pour annoncer le chemin, la vérité, Jésus. Et on veut répondre à cet appel, Seigneur. Alors je te prie de venir nous renouveler. Moi, le premier, viens renouveler mon zèle, ma détermination pour t'annoncer. Viens nous donner courage, humilité, compassion pour déclarer que tu es le seul Sauveur. Seigneur, on veut te refléter ici, dans la région de Charlevoix. On veut voir plus. On veut voir plus. On veut qu'un grand nombre reconnaisse la vérité. Seigneur, ici, on est reconnaissant pour ce que tu fais, Seigneur, mais on veut voir plus loin. On réclame les âmes qui sont autour de nous, ceux qui entendent parler de ta vie, de la vérité. On te les réclame, Seigneur, et viens renouveler ton Église maintenant. Nous donner un souffle nouveau, Seigneur. On veut continuer de t'annoncer. On veut continuer de proclamer qui tu es, pour ta gloire. Notre motif, c'est de te glorifier, de te voir élevé dans les yeux de chacun. Sois élevé, Jésus. Tu es notre raison de vivre, la raison de tout ce qu'on fait ici, semaine après semaine. Prends ta place, Seigneur Jésus. On est à toi. On est à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le seul Sauveur?